Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Toi plutôt, réponds-moi. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Au bout du compte, vous êtes ce fichu escroc. De qui est-ce que vous parlez? Moi, je suis la victime. Et si vous devez payer, eh bien, je m'en réjouis. Je n'aurais jamais dû faire affaire avec vous. Je ne te dois aucune explication. Par contre, ta mère, oui. C'est à toi de m'expliquer. De toute façon, tu me croirais jamais, donc parle-en avec ta mère plutôt. Maman? Maman, respire. Ça va? Parle-moi. Respire, maman. Respire, maman. Respire. Toutes mes félicitations pour les terres, vraiment. J'espère qu'on m'en offrira aussi quand je me marierai. Mêle-toi de tes affaires et arrête de réclamer. Et moi aussi. Ma chérie, J'en veux. Je te dis. je te remercie beaucoup, mais écoute, je ne peux pas accepter ce cadeau. Comment ça, non Nana, tu es comme une mère pour moi. Je veux toujours te voir heureuse. Et je sais que tu l'es sur ces terres. Même si tu ne m'avais jamais raconté toute l'histoire du pourquoi, enfin plutôt, du pour qui. Eh bien, ça me fait vraiment très plaisir d'être le responsable de si beaux souvenirs. Mais je tiens à dire une chose. En fait, ces terres sont pour Nicolasa. Elles ne me reviennent pas. C'est à toi de prendre soin d'elle, de l'aimer, de la chouchouter. Tu es le plus chanceux de tous de faire ta vie avec ma Nicolasa. Ça mérite un toast. Allez, trinquons. Tenez, Merci. voici le... Merci beaucoup. Chin. Très bien. C'est le moment. Nous allons porter un toast aux mariés. Allez, santé. Santé aux mariés. Félicitations aux mariés. Vous souhaite tout le bonheur du Santé. monde. Ça y est, c'est officiel. Que ce bonheur dure toujours. Santé. Santé. Que c'est beau. C'est magnifique. Santé. Santé. Félicitations au tourtereau. Patronne, pourriez-vous m'accorder une minute? Allons-y alors. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Voici le médicament, docteur. Merci, Diana. Qu'est-il arrivé à Madame Lara? Elle a eu une altercation avec Max Langer. Max Langer est venu ici? Tiens, prends ton médicament, maman. Comment? Tu l'avais déjà vu avant? Eh bien, à vrai dire, oui, on le connaît, effectivement. Et ça remonte à quand? Je vais lui expliquer moi-même, Diana. Tu peux nous laisser. Mais je vous en prie, madame, dites-lui toute la vérité. Ne compliquez pas davantage les choses. Excusez-moi. Depuis quand est-ce que tu connais Max Langer? Max Langer est en réalité Martin Gonzalez. Celui qui m'a escroqué avec l'affaire du restaurant. Réponds, Rafa, mais réponds! Ah, bon sang. Rafa, c'est urgent. Il faut que tu me débloques l'argent de Domenica. Cette idiote de Mercedes est sur le point de dire à Luis Fernando que c'est moi qui l'ai escroqué. S'il vous plaît, faites en sorte que Nicolasa ne remarque rien. Je ne veux pas qu'elle stresse pour quoi que ce soit. Très bien, je vous écoute, Gennaro. Qu'est-ce que vous avez de si urgent à me dire? Je voulais vous dire que j'ai bouclé la paperasse pour la récolte de café. Bien, parce que toute cette récolte est d'ores et déjà réservée à la vente. Vraiment toute? Oui, vraiment toute. Et vous savez quoi, Gennaro? J'ai toujours été franche et directe avec vous. Et là, je ne me sens pas à l'aise. Je pense que le mieux, c'est que vous partiez définitivement. Max est venu me voir pour me rendre l'argent avec les intérêts. Je te jure que je ne voulais pas accepter, mon grand, parce que mon intention était de l'envoyer en prison. Et pourquoi tu as fini par accepter? Eh bien,
Parce qu'il savait que je pouvais l'identifier comme Martin Gonzalez. Ce qui l'aurait décrédibilisé auprès de Domenica Montero et c'est pour ça qu'il m'a demandé de garder le silence. Et donc tu as préféré devenir sa complice plutôt que de laisser Domenica découvrir que ce type est un escroc? Eh bien, je ne comprends pas. Si je n'ai rien fait de mal, et si vous faites allusion à ce qui s'est passé hier, je n'ai rien fait de mal, je voulais juste vous aider. Précisément, j'ai une sensation qui me hante. Je ne sais absolument pas comment j'ai pu perdre connaissance. Je vous ai dit toute la vérité, c'est le fruit de votre imagination. C'est peut-être mon instinct de femme qui me met la puce à l'oreille, justement. Écoutez, vous vous faites des idées parce que je vous ai dit l'autre jour que vous me plaisiez, mais patronne, je vous jure que tout ça c'est de l'histoire ancienne, vous avez ma parole. J'ai l'impression que vous m'avez volé un baiser, Gennaro. Je suis incapable de vous voler quoi que ce soit, encore moins un baiser. Je croyais avoir enfin gagné votre confiance. Et votre respect, mais apparemment ma parole ne vaut rien à vos yeux. Je vais vous fournir une lettre de recommandation élogieuse, et votre solde de tout compte. Écoutez, ne vous en faites pas, j'ai encore le chèque que Pedro m'a donné après toute cette histoire avec Cosme. Et vous savez quoi? Je vais le déchirer. Parce que cet argent, je peux le gagner n'importe où, mais la dignité, ça n'a pas de prix. Je suis vraiment désolée. Non, c'est moi qui suis navré que vous ayez une telle image de moi. Pour hier, je n'ai aucun regret, je voulais vous protéger. Et je n'hésiterai pas une seule seconde à recommencer s'il le fallait. Quoi qu'il en soit, merci pour tout, en toute sincérité. Quel dommage de devoir se quitter sur de simples suppositions. Attendez, Gennaro. Jurez-moi que je ne vais pas m'en mordre les doigts si je vous crois. Patronne, je vous jure que vous ne le regretterez pas si je reste. Je suis là pour faire tout ce que vous m'ordonnerez. Je serai votre plus fidèle serviteur. Je vais vous faire confiance alors. Vous ne le regretterez pas. Tu savais que si tu confirmais que Max Langer était un arnaqueur, il perdrait toute chance de pouvoir reconquérir Domenica. Oh, stop, mon grand, s'il te plaît, arrête de me tourmenter. Écoute, si ce que tu veux, c'est te remettre avec Domenica, eh bien, tu as enfin de quoi te débarrasser de ton rival. Tu lui as promis quoi d'autre? Mais rien. Non. Rien de plus que de retirer la plainte contre lui. Tu as fait tellement de choses pour me séparer de Domenica que sincèrement, je ne sais plus si je peux te croire. Je ne tire aucune fierté de tout ça. Je t'assure. Mais c'était pour ton bien. Et si j'ai accepté d'aider Max à rester avec Domenica, c'est parce que c'est lui qu'elle a dans la peau, et pas toi. Je n'ai cherché qu'à te protéger, mon garçon. Mais tu n'avais pas à me protéger. Et encore moins avec des méthodes aussi répugnantes. Une mère protège toujours ses enfants contre vents et marées. Mais comprends-le, Luis Fernando! Luis Fernando! J'ai pas encore fini, Gennaro. Pas simple de remettre de l'ordre dans tout ce méli-mélo, n'est-ce pas? Non seulement les comptes devront être carrés, mais je vais devoir être irréprochable. Je vais plus pouvoir piocher dans la récolte comme avant. Et pourquoi ça? Parce que ma pouliche a enfin trouvé à qui vendre son café et ils vont peser chaque gramme. Fini le temps où on pouvait détourner des tonnes de marchandises. Me dis pas ça, Gennaro. Je comptais déjà sur tous ces bénéfices, moi. Patience, c'est juste un mauvais moment à passer. Je vais bien finir par trouver comment voler le café dans ces sacs. Occupe-toi de ranger tout ça, j'ai un truc à régler. Allez, vas-y. Il s'est passé quoi avec Gennaro? Je l'ai vu partir vraiment abattu et toi, tu sembles bien nerveuse. Dis-moi tout. Nicolasa a tout à fait raison. Il faut que j'apprenne à maîtriser mes réactions. J'ai décidé de le renvoyer et 30 secondes plus tard, je le regrettais déjà. Pourquoi et qu'est-ce qu'il y a? Hier, quand il m'a secouru dans la rivière, j'ai eu la sensation qu'il était très proche de moi. Beaucoup trop proche. Si tu penses qu'il t'a fait quelque chose, on laisse rien passer. Justement, ce n'est qu'une supposition. Je n'en suis pas sûre et ça me semble injuste de le renvoyer pour ça. Je l'ai quand même confronté. Je lui ai dit que j'avais eu cette sensation et il m'a répondu qu'il n'avait fait que me protéger tout ce temps. Et il a raison. Il m'a prouvé sa loyauté. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah, attends. Ça y est, ils ouvrent le bal. Allez, tous en piste. Rejoignons les mariés. Je te raconte plus tard. Bien, on va pas rater ça, hein. Dis-moi, ça te dit de danser avec moi? Non, ça va aller. Mais Pedro est juste là, au cas où t'aies une envie folle. J'ai pas envie de danser avec lui.
Je voulais accompagner mes grands-parents, mais bon. Si tu veux pas, tant pis. Non, non, attends, je vais danser. Mais ça sera juste pour leur faire plaisir. Oui. On devrait porter un toast, non? T'en penses quoi? Allô? Ouais. Pardon, je t'entends très mal avec tout ce boucan. De quelle plainte est-ce que tu me parles? Sangenis, est-ce que tu as la plainte contre Martin Gonzalez ici, à l'Hacienda? Non, non, je l'ai sur mon portable. Pourquoi, t'en as besoin? Je t'expliquerai, mais il me faut une copie. C'est urgent. Ok, je te l'envoie. Merci. Dis donc. Bah alors, Sangenis, tu ne danses pas? Mais tu m'as pas invité, Rosita. Allez, viens. Chiara? Qu'est-ce que tu veux, Gabriel? C'est pas le moment, hein. T'as pas eu assez peur hier soir? Tu peux pas te tenir un peu à carreau? Je suis pas là pour ça. J'ai un service à te demander, c'est vraiment 3 fois rien. Quoi? Il faut que tu me le gardes au chaud. Mais pourquoi? Tu as tué quelqu'un avec ça ou Ah quoi? mais non, tu plaisantes. C'est un cadeau de Gennaro pour Osvaldo. Mon idiot de fils a fait le malin devant Luis Fernando et il a fini par lui arracher des mains. Bon, mais j'espère qu'il ne l'a pas menacé. Ah non, pas du tout, il fait juste le fanfaron. Le petit docteur me l'a rendu. Mais tu connais mon fils. Si je le laisse traîner n'importe où à la maison, il va finir par remettre la main dessus. Tu aurais dû la jeter n'importe où. On ne jette pas un pistolet à la poubelle, ma petite Chiara. S'il te plaît, rends-moi ce petit service, d'accord? Je te revaudrai ça, tu as ma parole. Demande-moi ce que tu veux. Bien, ok. Merci beaucoup. Mais viens pas traîner par ici, hein. Je veux pas que les gens soupçonnent qu'il y a quelque chose entre nous. Ne t'inquiète pas. Merci infiniment. Ciao, ma beauté. Ciao. Et ferme la porte. Vous auriez dû dire toute la vérité à votre fils une bonne fois pour toutes. Qu'en plus d'être de mèche avec Max, vous avez aussi passé un accord avec Mademoiselle Salerno pour l'aider à le séduire. Il n'a pas besoin de savoir tout ça. Je sais qu'au bout du compte, mon fils finira par me pardonner. C'est possible, mais parce qu'il est très noble, et parce qu'il ignore les nombreux autres mensonges que vous lui avez racontés. Et il n'a pas à les connaître. J'ai pas l'intention de me tirer une balle dans le pied toute seule. Et de plus, j'ai toujours l'espoir que cette femme continue de le rejeter. Cette femme? Vous n'osez même pas prononcer son nom. Je ne vous dis qu'une seule chose, madame. S'il arrive malheur jusqu'à votre dernier jour, le nom de Domenica Montero résonnera dans votre tête. Oh, je sais pas, Kiki. Personnellement, les armes, ça me fiche les jetons. Je vois même pas pourquoi tu rends ce service à Gabriel. C'est pas non plus la mer à boire. Mon petit ami Jacques avait une collection d'armes et il était passionné de tir. Et je l'accompagnais parfois. Enlève-moi ça de la vue. J'ai l'impression d'avoir un cobra en face de moi après un mordre. Eh ben, dis donc, avec une telle imagination, tu devrais écrire des histoires pour petites cruches comme toi. Petite cruche? C'est toi la cruche pour avoir laissé passer cette occasion rêvée d'accompagner Luis Fernando au mariage. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de le convaincre. Mais le peu de temps qu'on a été ensemble a suffi pour que ma cousine soit définitivement dégoûtée de lui. Tu es terrible. Chiara! Chiara! Il faut qu'on parle. Et en privé. Quelle élégance. Qu'est-ce qui te prend? Mais ferme la porte! Je suis sur le point de perdre Domenica et j'ai besoin de ton aide. Quoi de neuf? Dis donc, tu te fiches de moi ou tu me prends pour une idiote? Pourquoi tu m'as posé un lapin hier pour notre rendez-vous? Baisse d'un ton, j'étais en train de régler une affaire à Jenna. l'abandonner. Et on va plus pouvoir garder les tonnes de marchandises dont je t'avais parlé. Ah oui, et pourquoi ça? Pas plus tard qu'hier, tu faisais encore le beau en vendant la récolte. Et là? Écoute-moi bien. Essaie pas de me mener en bateau, parce que je t'envoie direct à l'abattoir avec les cochons. Ça, c'était hier, là, c'est une autre paire de manches. La patronne est tatillonne, elle surveille tout au millimètre. Bah t'as qu'à truquer les chiffres comme d'habitude.
Figure-toi que j'essaie, mais le truc c'est qu'elle vend le café en direct et en grosse quantité. Je vois pas comment je peux la court-circuiter. T'as déjà saboté une récolte de haricots une fois. Me dis pas que t'es pas capable d'en gâcher une de café. Oui, mais c'est moi qui vais en pâtir si on fait ça. Il suffirait d'une seule fois pour faire fuir les acheteurs et ensuite on pourra reprendre nos petites affaires comme avant. Allez, bouge-toi. T'as pas dit que la récolte était déjà vendue? Si tu rates ton coup, tu vas t'attirer de sacrés ennuis. On va s'attirer de sacrés ennuis. Ou tu comptes me laisser seul dans ce pétrin? Oh, Gennaro. Mais dis-moi, on dirait bien que tu n'as pas encore saisi que j'ai des reins solides. Si ce coup tombe à l'eau, moi je m'en fiche. Mais compte pas sur moi pour te couvrir. Et là, c'est toi qui y laisseras des plumes. Non mais sérieusement, tu n'es qu'un idiot, Max. Pourquoi ne pas m'avoir avoué que tu avais pris une autre identité? Tout s'explique, c'est pour ça que tu étais introuvable après avoir fui le mariage. Je suis pas là pour que tu me fasses des reproches, mais pour que tu m'aides. Comment? Si Luis Fernando dit que tu as escroqué sa mère, tu es fichu. Je ne sais pas, comment, mais s'il te plaît, aide-moi. Mais tu as perdu la tête? Je parie que si Domenica te proposait de vivre dans le dénuement le plus total, tu serais aux anges. C'est un sacré fiasco, ton business de l'amour. Écoute, si tu ne m'aides pas, je vais dévoiler tout ce que je sais sur toi. Ton histoire avec ton ex-petit ami Jack, hein? Comment t'as simulé toutes tes crises et comment on a comploté ensemble à Las Vegas pour la ruiner? Écoute, je ne peux rien pour toi. Le mieux pour toi, c'est de déguerpir, de ne plus donner signe de vie. Non! Non! Je ne la perdrai pas! Je peux pas la perdre, est-ce que tu comprends? Ah, lâche-moi, arrête, tu me fais mal. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Tu vas m'aider à la convaincre. Parce que sinon, je t'emmène en enfer avec moi. Bah oui, je vous assure que le docteur était là, mais ça fait un moment qu'il est parti. Je croyais qu'il m'attendrait, alors je me suis éclipsé de la noce. Comment ça se passe ici? Eh bien, comment vous dire? Vous feriez mieux de demander à votre ami parce que moi, je n'aime pas mettre mon grain de sel dans les histoires de famille, c'est mal vu. Vous savez que la non-dénonciation est un crime? Non, ne me parlez pas de crime, c'est un péché. Voilà pourquoi j'ai dit ah. Ah? Allez, je file parce que moi, j'ai pas mal de pain sur la planche, hein. Allez, ciao. C'est pas joli de lire le courrier des autres. Mais personne n'en saura rien. J'ai bien réfléchi et je veux que Prudencio s'occupe directement des plantations de café. Voici la liste de ce que nous devons définir avec les acheteurs. Voyons. Excusez-moi, mademoiselle. On s'était dit quoi, Adélaïda? Désolée, Domenica. Le docteur Luis Fernando vous demande. Je reviens tout de suite. Oui, je t'en prie. Je vais Non, l'accompagner. détends-toi, mon grand, ça va aller. Le docteur n'est pas un mufle. Et ma filleule saura le remettre à sa place s'il ne se tient pas bien. Écoute, le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils finissent par s'embrasser fougueusement. Jette un coup d'œil sur ça, s'il te plaît. Tu étais invité à cette fête et tu n'as pas voulu venir. Pourquoi tu débarques comme ça? Parce que j'ai découvert que Max a escroqué ma mère. Max? Tu es sûr et certain de ce que tu avances? Oui. Et il ne l'a pas fait sous le nom de Max Langer, mais en tant que Martin González Santos, son véritable nom. J'ai les preuves ici, regarde. Je m'appelle Max Langer. Domenica Montero. Je ne pensais pas qu'une âme aussi pure que la tienne puisse exister. Et encore moins qu'elle puisse m'aimer moi. Ne dis pas ça. Nous sommes des âmes sœurs. Raphaël, t'as reçu mon message? Oui, je l'ai écouté. Il faut que tu me verses les fonds pour régler ce que je dois à Domenica. Chiara est en train de m'aider à la convaincre de s'enfuir avec moi. Tu vas vraiment faire confiance à Chiara? Je te souhaite bonne chance, mon ami. Quoi? Comment ça, bonne chance? Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Je suis navré, mais ne compte plus sur moi, ok? Merci. Je pars me construire une nouvelle vie avec l'argent qu'il nous reste. Qu'est-ce qui t'arrive, espèce d'imbécile? T'as perdu tout contrôle à cause de Domenica. Si tu veux couler avec elle, fais-le. Mais tu m'entraîneras pas dans ta chute. Tu ne peux pas me faire ça, on est associés, je te rappelle. Raphaël! Raphaël! Espèce d'imbécile!